Sylvain puis Vince, sont même pas encore au courant au moment où j'enregistre cette vidéo, mais c'est pour cette raison que j'ai décidé de ne plus faire de vidéos sur YouTube. Poisson d'avril, je t'ai eu! Allez, envoyez le générique! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce Quoi de neuf JP pour ce qui est du mois de mars 2019. Et quoi de mieux pour commencer le mois d'avril qu'une bonne vieille blague comme je les aime de mauvais goût. Alors j'espère que vous me pardonnerez pour celle-ci. Poisson d'avril! Et dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques statistiques en lien avec la chaîne, avec les vidéos qui ont été rendues disponibles, un survol également de mes dernières expériences de jeu dans le mois de mars et un petit survol des projets que je vous réserve pour le mois d'avril. Le mois de mars a été plutôt chargé en termes de contenu déposé sur la chaîne. Premièrement, je dois accueillir nos 280 nouveaux abonnés. On est très content, très encouragé de vous voir rejoindre l'aventure sur YouTube avec nous. On sait que le nombre total d'abonnés, bien qu'on vient de franchir la barre des 5600, c'est assez relatif, hein, c'est un nombre, mais globalement, eh bien, on sait que ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sans nécessairement être abonnés, plusieurs personnes qui tombent par hasard sur nos vidéos de façon un peu sporadique et c'est bien correct comme ça, mais on est très encouragé de voir le nombre d'abonnés, de gens qui désirent être mis au courant lorsqu'une nouvelle vidéo est rendue disponible, accroître comme ça de semaine en semaine. Pour le mois de mars 2019, nous avons totalisé 50 642 visionnements sur la chaîne, donc un mois dans la moyenne totalement pour ce qui est des 31 derniers jours. Et sur ces 31 derniers jours, nous vous avons déposé 30 vidéos. On était à ça de réussir notre objectif de vous en déposer une moyenne de 1 par jour. Mais que voulez-vous, on vous a donné une journée de répit dans le mois. On est tellement généreux. Désolé en fait pour ceux qui ne peuvent pas suivre la cadence, qui trouvent qu'on dépose trop de contenu. Mais que voulez-vous, hein? Quand on aime ce qu'on fait, on le fait par bonheur, puis parce que ça nous intéresse. La vidéo qui a été la plus visionnée également sur la chaîne lors du dernier mois, c'est notre vidéo top 10 des meilleurs jeux de 2018. C'était premièrement une thématique, un sujet qui vous intéressait visiblement, mais en plus c'était la première vidéo dans laquelle nous avions Vincent, Sylvain et moi-même qui étions réunis dans le but de vous produire une vidéo. C'est quelque chose qui vous a plu, je crois, puisque elle totalise à ce jour environ 2608 visionnements. Pour ce qui est de ma part dans le mois de mars 2018, sur les 30 vidéos qui ont été rendues disponibles, il y en a 15 que je vous ai produit. La vidéo qui a totalisé le plus de visionnements pour ma part, c'est celle de ma critique de Architecte du Royaume de l'Ouest, un jeu que j'aime beaucoup. Vous irez voir ma critique si vous ne l'avez pas déjà visionné pour entendre un peu plus qu'est-ce que j'ai à dire sur ce joli, bon et beau. Ben, joli et beau, c'est pas mal deux synonymes, en tout cas. Un excellent jeu. Alors voilà pour le segment statistique de la chaîne. Maintenant, on passe immédiatement à mes expériences de jeu. Il y a des mois comme ça où est-ce que on est occupé, où est-ce qu'on est toujours en train de faire quelque chose, où est-ce que nos horaires font en sorte qu'on n'a malheureusement pas le temps de jouer aussi souvent qu'on le voudrait. C'est des situations comme ça que j'ai vécues au mois de mars. Alors ma vie est triste. J'étais déchiré par mes obligations quotidiennes et des occasions de jouer. Et bon, c'est assez clair qu'est-ce que j'ai choisi parce que je n'ai pas beaucoup de jeux à vous présenter aujourd'hui, mais quand même
quelques bons titres. Heureusement, en fait, qu'au mois de mars, j'ai eu l'occasion de passer une journée complète avec Vince, avec Sylvain et d'autres de nos amis s'étaient joints à nous, entre autres Joe et Mathieu, notre ami roux national qui s'était déplacé pour l'occasion. Alors on a pu jouer à 4 différents jeux pendant cette journée. Ça a un peu étoffé l'éventail de jeux que je vous présente aujourd'hui. Mais on va commencer par les jeux qui m'appartiennent et je vais terminer par les jeux auxquels on a joué lors du début du mois en groupe. Alors je viens de vous en parler, mais au mois de mars, j'ai fait une partie de Architecte et c'est toujours aussi délicieux ce jeu, miam miam miam, vraiment excellent. En ayant fait notre vidéo des meilleurs jeux de 2018, ça c'était notre top 1 unanime à l'école du jeu. Sylvain, Vince et moi, on était d'accord pour dire ça, c'est le meilleur jeu qui est sorti l'année dernière. Et en parlant, ça m'a donné le goût d'y rejouer. Et encore une fois, ça a été tellement agréable. Architecte du Royaume de l'Ouest. Allez voir ma critique, allez voir ma session de jeu. Je vous ai présenté ce jeu-là le plus possible sur la chaîne pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est excellent. On continue avec un jeu que j'ai décidé de vous présenter, même si normalement j'attendrais d'avoir passé au complet à travers avant de le faire. En fait, j'y ai joué tout dernièrement, il y a quelques jours. Je vous parle de la dernière boîte de Unlock. Alors, malheureusement, par manque de temps, l'heure à laquelle il était rendu aussi, puis le fait qu'on était un soir de semaine et que la plupart d'entre nous travaillions le lendemain, on a décidé de faire seulement 2 scénarios sur les 3, 2 aventures sur les 3 dans la boîte de Unlock Heroic Adventures. Nous avons fait Insert Coin, le petit scénario qui simule une espèce de univers des arcades des années rétro, là, vraiment au niveau gaming. Très original. On a été frustrés un peu de façon surprenante dans ce jeu, mais bien aimé quand même l'innovation qui a été intégrée dans ce scénario. Je ne vais pas en dire trop. Et mon coup de cœur, c'est vraiment le scénario de Sherlock qui nous amène à vivre une espèce d'enquête prenante, où est-ce qu'on cumule des indices et tout ça. Alors vraiment très original, très engageant aussi, vraiment apprécié. Et lors d'une prochaine soirée, on aura la chance d'essayer le scénario de difficulté 3 étoiles, celui de Alice au pays des merveilles. J'ai bien hâte de voir ce qui nous attend de ce côté. On s'en reparle probablement au mois d'avril. Prochaine expérience de jeu, un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne, un déballage, une présentation du jeu, une session de jeu également d'un des scénarios. C'est probablement mon coup de cœur du mois. Pour en avoir le cœur net, il vous faudra écouter la vidéo des coups de cœur du mois de mars de notre ami professeur Board Game qui devrait sortir la semaine prochaine. Alors gardez ça en tête et ayez cette vidéo à l'œil. C'est Dawn of Peacemakers, un jeu coopératif qui se joue sous forme de campagne, mais on est pas dans le legacy habituel, parce que oui, on va... c'est une campagne évolutive. On va débloquer des nouvelles cartes, on va débloquer des nouvelles unités, des nouvelles habiletés, des nouveaux... plein de choses, plein de nouveaux. Mais on n'est pas dans le legacy habituel où est-ce qu'on a à déchirer des cartes, où est-ce qu'on a à barbouiller sur le plateau ou altérer quelques composantes que ce soit. On est vraiment dans une campagne évolutive où est-ce qu'on conserve en bon état tout le matériel et surtout qu'on peut rejouer et qui est appréciable. Moi, j'ai fait les 3 premiers scénarios sur 12 et j'ai refilmé en fait le premier épisode dans lequel j'ai eu autant de plaisir, sinon plus que la première fois que je l'avais joué. Même si je savais un peu qu'est-ce qui allait se passer par la suite, on est constamment en train de réagir à ce que les autres armés, parce que nous on joue le petit Peacemaker, le pacifique, la créature pacifique qui veut faire la paix avec 2 peuples qui se font la guerre.
Et beaucoup de choses qui se déploient dans cette campagne. J'ai seulement fait 3 scénarios sur 12 et à la fin du 3e, j'étais abasourdi de voir déjà l'éventail des nouvelles possibilités qui s'offrent à moi après seulement 3 scénarios. C'est très encourageant pour la suite. Alors j'ai bien hâte de continuer ma campagne de Dawn of Peacemakers. Le jeu est super beau en plus. Par la suite, je vous parle brièvement de Teotihuacan parce que j'en ai parlé plusieurs fois. C'était dans mes nominations des meilleurs jeux de 2018 également. Un jeu que j'apprécie beaucoup. On a eu l'occasion d'y jouer à 4 joueurs et vraiment très agréable. C'est long à 4. C'est très long à 4 quand même. Là. Ça peut prendre facilement 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'est très bien. C'est très agréable. Moi, je ne me tanne pas de ce jeu. Par contre, je pourrais dire que 3, c'est pas mal l'idéal. Pour ce qui est de Teotihuacan, j'ai également fait une critique de ce jeu sur la chaîne si vous voulez en apprendre davantage, mais là on va passer au suivant parce que sinon je vais juste répéter des choses que j'ai déjà dit dans ma critique. Prochain jeu que je vous présente, ça fait quand même longtemps que je vous en ai parlé de ce jeu-là. Je vous ai fait une session de jeu sur ce dernier, il y a de cela peut-être, je sais pas, 6 mois peut-être, et ça faisait pratiquement aussi longtemps la dernière fois que j'y avais joué. C'est Heaven and Hell. Tellement bon ce jeu. Wow! Je mangerais la boîte si elle était faite en chocolat, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Heaven and Hell, un jeu où est-ce qu'on va développer notre petit monastère. On ne développe pas le monastère, mais plutôt l'environnement autour de ce dernier. Et on va planter différents éléments ou je sais pas. Côté thématique, là, honnêtement, j'ai pas creusé plus que ça. Là. Tout ce qu'on fait de façon concrète, c'est qu'on va, avec notre petit ouvrier à chaque tour, se déplacer sur une espèce de rondelle dans laquelle on va faire des grands sauts, des petits sauts, et lorsqu'on atterrit sur une case, on fait l'action correspondante. C'est possible que cette action-là nous permette de recruter un moine, c'est possible que ça nous permette de récolter différentes ressources qui vont nous permettre soit de grimper sur la piste des ressources et donc de fabriquer de la bière ou bien de générer du profit. Il est possible également que l'action en question nous permette de débloquer des objectifs qu'on aurait réalisés ou c'est possible que ça nous permette de récupérer un petit disque violet qui va nous permettre d'activer différentes habiletés dans ce plateau que nous aurons développé. Super bon, c'est un jeu qui est déchirant dans toutes ses actions, dans tous ses choix également. Un jeu qui est rapide. À 2 joueurs, c'est 45 minutes. Là. Et 45 minutes, la partie est finie. On sait c'est qui a gagné. Il y en a un des deux qui est fâché. Mais ça, c'est pas grave parce qu'on a eu du plaisir quand même pendant la partie. Vraiment super agréable. Un jeu qui mérite beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Mouah! On continue avec une grosse boîte. Une grosse boîte que j'ai reçue dernièrement. J'avais vraiment hâte d'y jouer, j'étais un peu emballé et c'est Thunderstone Quest, un jeu de deck building mélangé avec du dungeon crawl, de l'exploration de donjons. Vraiment, là, on avait comme mon attention parce que ma dernière référence avec ces 2 mots-clés-là ensemble, c'était Clank, qui est dans mon dos, que j'aime beaucoup. Mais ici, on était dans un autre niveau. Ce qui est particulièrement intéressant dans Thunderstone Quest, c'est qu'on a la possibilité de jouer une campagne qui est également évolutive parce qu'on a plusieurs paquets de cartes qui sont scellés qu'on va débloquer d'un scénario à l'autre. Alors, lorsqu'on a terminé un scénario, et ce n'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu compétitif, il va y avoir un gagnant, et là, on va pouvoir passer au scénario suivant. Je n'ai pas commencé la campagne. Je sais qu'il y a des éléments qui progressent d'un scénario à l'autre, peut-être des cartes qu'on a la possibilité de garder d'un scénario à l'autre, commencer le prochain scénario avec un paquet de cartes en main qui est déjà plus efficace. Peut-être, je ne veux pas m'avancer là
là-dessus. Vous pourrez le laisser dans les commentaires sous la vidéo si vous avez fait la campagne. Mais très agréable quand même. C'est très satisfaisant de créer son paquet, de choisir une classe également pour notre petit aventurier niveau 1 au début de la partie qui fait pas grand-chose, qui est pas très efficace, qui peut devenir un voleur, qui peut devenir un soldat, qui peut devenir un archer, qui peut devenir un mage. Et là, lorsqu'il va devenir par exemple un mage, on va pouvoir décider de se concentrer sur les enchantements, des catégories de cartes avec des sortilèges. On va pouvoir faire gagner des niveaux à notre personnage pour qu'il devienne plus efficace. On va pouvoir aller dans le donjon pour affronter des monstres et récolter des clés. Avec ces clés-là, on va appeler le gardien. Le gardien, c'est un peu comme le boss final qu'on va essayer de combattre. Donc tout ça, c'est un jeu compétitif, pratiquement aucune interaction entre les joueurs. Alors on s'attaque pas entre nous, on attaque les bébites qui sont dans le donjon et au terme de la partie, lui avec le plus grand nombre de points gagne. C'est long par contre. Mais quand je dis long, ça peut être très long. Comme partie, il y a des temps morts aussi, il y a plusieurs petits combos qui peuvent se faire. Donc, dans les règles, on nous dit, si vous trouvez que la partie est trop longue, parce qu'avant de faire apparaître le boss final, il faut récupérer les 6 clés. Puis pour récupérer les 6 clés, c'est possible qu'on ait à vider chacun des 3 paquets de bébites, de monstres qui se trouvent dans le donjon. Et ça, si on est vraiment mal pris, puis que les clés, c'est les dernières cartes de chaque paquet, ça peut être vraiment long, surtout si on a des joueurs qui se concentrent pas vraiment sur le donjon. Alors dans les règles, on nous propose de mettre moins de clés. Au lieu d'en mettre 6, on peut en mettre 4. Ça va varier un petit peu la durée de la partie, mais c'est assez aléatoire quand même. Donc ça, c'est un petit défaut, le fait qu'on n'a pas de contrôle vraiment sur quand la fin de la partie va arriver, selon moi, mais super satisfaisant comme gros jeu. Et là, j'ai fait le tour des jeux que j'ai en ma possession. Maintenant, je vous parle des 4 jeux en fait, les 4 jeux auxquels j'ai joué avec Vince, Sylvain, Joe et Mathieu au début du mois. En fait, le premier, c'est Xia. Xia, c'est un jeu de... comment on pourrait le décrire? Un jeu bac à sable, un jeu dans lequel on peut faire un peu ce qu'on veut. Tu veux être un explorateur de l'espace et décider de développer ou d'explorer, en fait, de découvrir de nouvelles galaxies aux confins inexplorés de l'espace. Good! Mieux, c'est possible que tu gagnes de cette façon-là. Tu veux être un honnête marchand qui va livrer des marchandises d'une planète à l'autre, qui va excaver également des astéroïdes. Good, vas-y, pas de problème. Tu vas être un pirate de l'espace qui va profiter des autres, qui va essayer de les détruire et de les bombarder à distance avec ton vaisseau que tu as construit et dans lequel tu as amélioré avec plein de canons laser. Good! C'est possible que tu gagnes de cette façon-là. C'est possible que, en fait, on peut pratiquement tout faire. On peut changer de direction en cours de partie, adapter notre stratégie. Alors, la thématique du jeu, cette idée-là de faire un peu ce qu'on veut, moi, j'étais très excité de ça. Le dernier jeu qui avait cette idéologie, auquel j'ai joué, c'est Western Legends, qui m'a déçu. Franchement, et c'est pour ça que j'avais hâte de voir Xia, parce que Sylvain, c'est un de ses meilleurs jeux à vie, là. Il voue un culte d'amour incroyable à ce jeu. Vince, en entendant Sylvain en parler, a décidé d'y jouer, a beaucoup aimé aussi. Alors quand on a eu le contexte où est-ce qu'on était les 3 réunis, les deux m'ont dit on joue à Xia. Moi j'avais hâte de jouer à Xia, je voulais jouer à Xia, puis après ma game de Xia, eh bien j'ai beaucoup aimé. Il faut accepter plusieurs choses dans ce jeu-là. Il faut accepter le hasard. Il faut accepter le fait que en faisant un mouvement, on peut perdre notre vaisseau complètement, puis exploser, puis devoir recommencer pratiquement à zéro. Et c'est ce qui m'est arrivé dans les 3 premiers tours de la partie. Les 3 premiers tours. Le premier tour, il y a eu un événement quelconque qui a fait en sorte que j'ai explosé. Je pense que c'était un déplacement qui m'a fait arriver au milieu d'un astéroïde de glace qui m'a fait exploser. J'ai dû recommencer à zéro. Pas de possibilité de faire de pas dans ce tour-là. Le deuxième tour, c'est Vince qui m'a éclaté avec son vaisseau pirate puis ses missiles. Puis le troisième, c'était tout simplement un blind jump qu'on appelle un mouvement à l'aveugle dans une autre partie du système solaire qui m'a fait apparaître dans une zone qui me mettait en danger et je suis mort à cause de, je crois, la gravité, quelque chose comme ça. Donc il faut accepter tout ça.
ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant. Puis j'ai eu ce sentiment-là en jouant que, coudonc, j'essaie du mieux que je peux, mais j'ai toujours l'impression de me faire taper dessus par le jeu, par les événements. Il y a beaucoup de petites règles à garder en tête, beaucoup d'interprétation des règles aussi. Ça, c'est des éléments avec lesquels j'ai un petit peu de difficulté, mais au terme de la partie, on a regardé le score final. Vince avait ses 12 points qui l'ont fait gagner. Sylvain et moi, je crois qu'on était à égalité à 8 points. Donc, je me suis dit, hey, finalement, je m'en suis tiré pas si mal. Alors, c'est ça qui me dit, on est souvent concentré sur qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce que j'ai eu l'impression de faire au détriment de, oui, mais comment les autres performent? Est-ce que je suis encore dans la partie? Alors, dans mon cas, j'avais le sentiment que je me faisais taper dessus, je me faisais détruire. J'avais pas de plaisir. Ben, oui, j'avais du plaisir quand même, mais j'avais l'impression d'être vraiment loin derrière. Mais alors, je regardais la piste de pointe, puis j'étais encore là. Alors, c'est ça. Je serais curieux d'y rejouer, mais ce serait probablement pas mon premier choix. Ensuite, on a eu l'occasion de jouer à Raccoon Tycoon. J'avais hâte de ça aussi parce que Sylvain l'aime beaucoup, le vantait beaucoup. J'ai beaucoup apprécié Raccoon Tycoon, une espèce de jeu. Comment je décrirais ça? Faut que je m'en souvienne aussi. C'est les défis, je me prends pas de notes sur ces jeux-là. Raccoon Tycoon, c'est un jeu où est-ce qu'on va avoir, je crois, 5 actions. Sylvain va me corriger, là, si c'est pas le cas, Sylvain va écrire dans les commentaires. Là. 5 ou 6 actions au total, très simple. C'est un jeu d'enchères aussi, parce qu'il est possible qu'on aille récupérer des cartes qui sont représentées par des renards, des ours, bref, des créatures de la forêt. On veut se faire une petite collection de cartes pour marquer plein de points en fin de partie. Ça, c'est une des façons qu'on peut faire des points. Et pour ça, ben, on va déclencher une enchère en énonçant à voix haute un prix de départ. Et après ça, tous les joueurs vont pouvoir, comme dans une enchère, surenchérir ou se retirer. Puis au terme de cette enchère-là, ben, celui qui reste va pouvoir récupérer la carte. Super simple comme jeu, vraiment agréable. Pas trop long quand même et bien engageant. Il y a des informations qui sont cachées, entre autres le nombre d'argent que les autres joueurs ont. Alors Sylvain l'avait dit dès le début, à un moment donné dans la partie, on se retrouve tout en dessous de la table comme ça, pas en train de texter, mais en train de compter notre argent, de regarder ce que les autres peuvent faire. Puis c'est un jeu où est-ce qu'on doit saisir les bonnes opportunités. Essayez de se souvenir, OK, les autres joueurs, lui, il vient d'acheter quelque chose de vraiment cher, il ne doit plus y rester grand-chose. Lui, son argent, il n'y en avait presque pas au dernier tour, il n'en a pas récupéré ce tour-ci, il n'y en a plus. Et là, on déclenche une enchère et on réussit à récupérer des cartes pour presque rien. Alors, il faut garder un œil sur tout ce que les autres sont en train de faire. Très bon, Raccoon Tycoon. Prochain jeu qu'on a joué, c'était Neom ou Neom, en tout cas, N-E-O-M. Un jeu de placement de tuiles avec du draft. Alors on va drafter, on va s'échanger les petites tuiles, on va les sélectionner, on va les mettre en place, qui rappelle beaucoup Seven Wonders. Bien aimé le jeu. L'iconographie pas toujours simple, ça peut être difficile à lire, difficile de souvenir. Qu'est-ce qui est un coup, qu'est-ce qui est un prérequis, qu'est-ce qui est un effet. Des petits éléments comme ça qui sont irritants. Au terme de la partie, tout le monde s'est rendu compte que j'avais mal compris une règle parce que dans certains jeux de placement de tuiles, l'orientation des tuiles n'a pas d'importance. On peut les placer à l'envers, on peut les connecter un peu comme on veut, mais dans Neom, c'est très important que toutes les tuiles soient placées doivent être placées à l'endroit. Donc, si la tuile est imprimée comme ça, on doit la placer comme ça. Et j'avais complètement oublié ou pas fait attention à ce détail. Ce qui est arrivé, c'est qu'au décompte final, on a regardé mon plateau et là, tout le monde a dit « Hey, t'as triché! » Et j'ai été évincé du décompte final parce que j'avais pas pensé à ça du tout. Mais je peux reconnaître que c'est un jeu quand même très intéressant. Finalement, un jeu que j'ai vraiment aimé de notre journée ensemble, c'est Cosmic Factory. Wow, quel jeu intéressant! Un petit jeu très facile dans lequel on va créer une espèce de galaxie avec
de galaxies avec différents systèmes solaires, ou je sais pas trop ce que ça représente, c'est pas important au final. Et on va donc, encore une fois, c'est un draft. On va avoir des tuiles en main, on va devoir en sélectionner pour nous, on va les passer les autres au joueur qui est adjacent. Et là, ces tuiles-là sont de différentes couleurs, il peut y avoir des espèces de... Ben en fait, oui, des couleurs, puis aussi des petites chaînes d'astéroïdes auxquelles il faut faire attention. Et là, lorsqu'on a terminé le draft, toutes les tuiles qu'on a récupérées sont face cachée. Alors, il faut se souvenir à peu près de ce qu'on a récupéré précédemment. Et là, la phase de construction de notre galaxie commence de façon simultanée. Tout le monde a le temps d'un sablier pour construire sa galaxie dans une espèce de grille de 4 par 4, je crois, ou ouais, je pense que c'était ça, 4 par 4. Et là, on essaie de les disposer du mieux qu'on peut, de la façon la plus avantageuse pour nous. Et une fois que le sablier est terminé, tout le monde lâche, et s'il y a des gens qui n'ont pas terminé leur construction, eh bien on mélange les tuiles qui leur restent et on les dispose aléatoirement. Et là après ça, il y a un petit concours de majorité si on veut. Alors comment nos groupes de planètes sont disposés, qui a le plus grand groupe, on fait des points selon ça. Il y a 4 différentes pistes, 3 pour les différentes planètes et 1 pour les chaînes d'astéroïdes qui sont plus difficiles à augmenter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a également des cartes événements qui viennent changer une fois par tour une nouvelle règle, un peu à la charlatan de Belcacel, une règle différente. Ce tour-ci, je sais pas, par exemple, au lieu de qu'est-ce qu'on avait par exemple? Il faut laisser 2 tuiles face cachée, ça va représenter des trous noirs, ces tuiles-là vont pas faire de points, des choses comme ça, des règles qui sont modifiées. Très simple, très rapide, très agréable, vraiment un jeu léger, mais très satisfaisant parce que, je l'ai pas dit, mais les différentes pistes de couleurs qu'on a, il y en a 3, mais au terme de la partie, on va marquer celle qui est la moins avancée. Alors, on n'a pas le choix de toutes les avancer un peu également. Alors, très content d'y avoir joué. C'était mon jeu coup de cœur de notre journée ensemble. Là, vous allez m'expliquer quelque chose. Pourquoi à chaque fois que je fais un quoi de neuf puis que je commence en disant j'ai vraiment pas joué à beaucoup de jeux, je trouve toujours un moyen que ça dure une trentaine de minutes et plus. Est-ce que je parle trop? Dites-moi là dans les commentaires, est-ce que je parle trop? Parce que j'ai l'impression que c'est ça là, qui cause problème. Bref, on ferme la parenthèse ici. Je le sais déjà que je parle beaucoup. Sylvain, arrête pas de faire des blagues là-dessus. Pour ce qui est du mois d'avril, les projets que j'ai pour vous, je le sais, je vous ai demandé des suggestions pour un top 5. Je suis toujours en train de réfléchir à ça. J'ai quelques idées en tête. Ça devrait émerger prochainement, mais ce que je sais que je voudrais vous présenter, j'en ai déjà parlé dans un What's in the Box récemment. C'est une vidéo comparative entre toutes les boîtes de Unlock qui sont disponibles, donc les 5 boîtes. Parler un peu brièvement de chaque scénario, de l'expérience globale de la boîte, la difficulté des scénarios, l'originalité, l'aspect novateur aussi, l'utilisation de l'application. Donc de mettre tout ça ensemble, un éventail un peu de ce que chaque boîte a à offrir pour vous donner des informations si par exemple vous voulez cibler une boîte bien en particulier et que vous voudriez pas toujours être en train de jouer sur la tablette ou que vous voudriez avoir telle thématique ou plutôt avoir l'impression de résoudre une enquête ou un crime. Alors chaque boîte a une particularité bien unique et c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo comparative des boîtes de Unlock. Alors laissez-moi des commentaires sous la vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Également, il y a un concept que Vincent a lancé, m'a proposé dernièrement. J'étais pas trop certain si c'est quelque chose qui allait m'intéresser. Puis plus j'y pense, plus je me dis que ça serait pertinent. Ce sont des vidéos qui s'appelleraient ou qui auraient comme thématique « Pourquoi je n'aime pas » compléter la phrase. Alors, des petites chroniques où est-ce qu'on vous présenterait simplement des jeux qu'on n'aime pas, de façon subjective totalement, d'un point de vue personnel. Pourquoi je n'aime pas tel jeu? Des jeux auxquels on a eu l'occasion de jouer, des jeux qu'on a eu dans notre collection
dans une période de temps très courte ou qu'on a gardé longtemps parce qu'on voulait l'aimer et puis ça n'a jamais fonctionné finalement. Alors, même chose, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo, est-ce que c'est un genre de chronique qui vous intéresserait d'avoir Parce que souvent nos critiques sont positives. Si on vous présente un jeu, c'est parce qu'on l'a testé plusieurs fois, c'est parce qu'on l'aime, parce qu'on juge qu'il aurait besoin de plus d'amour, d'attention, que les gens devraient y accorder du temps. Et présenter un jeu qu'on n'a pas aimé, c'est comme, dans ma tête, c'était une perte de temps. Mais, en même temps, au nombre de jeux auxquels on joue, je me dis que ça peut être pertinent, ça peut soulever de bons échanges, de bons débats, de voir pourquoi moi je n'ai pas aimé un jeu et de voir dans les commentaires pourquoi des gens l'ont apprécié, pourquoi les gens l'aiment ou peut-être des gens également qui vont se rattacher à notre avis. Alors laissez-nous ça dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? On a d'autres projets en tête pour la chaîne, c'est certain. On a également reçu plein d'accessoires et d'éléments de la part de Broken Token. Alors c'est certainement quelque chose que vous verrez apparaître au cours du mois d'avril, que ce soit les tours AD qui sont ici, les par-dessus de plateaux de joueurs pour Terra Mystica ou les organisateurs pour Terraforming Mars, pour Galaxy Trucker. Alors on avait une panoplie de contenu à vous proposer. Alors de mon côté, je vais probablement commencer par ces jolis tours AD parce que ça avait l'air d'être quelque chose qui vous intéressait grandement. Laissez-moi vos suggestions de vidéos qui vous intéressent dans les commentaires sous la vidéo. Je vous encourage finalement à m'envoyer un pouce vers le haut si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez être mis au courant lorsqu'une nouvelle vidéo est rendue disponible. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.